Why? 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 Pourquoi doit-on apprendre les verbes irréguliers? Les verbes irréguliers sont classés sous forme d'un tableau composé de 4 colonnes. La colonne numéro 1 correspond à la base verbale. La colonne numéro 2 correspond au prétérit ou au passé simple. La troisième colonne correspond au participe passé et la dernière colonne correspond à la traduction. Colonne 1, base verbale, colonne 2, prétérit, colonne 3, participe passé et colonne 4, traduction. La première colonne correspond à la base verbale, c'est-à-dire le verbe non conjugué. La deuxième colonne correspond au verbe conjugué, au prétérit, le temps passé le plus courant. La troisième colonne correspond au participe passé. Il sert à former deux temps du passé. Le present perfect, exemple, I have broken my leg, et le past perfect, I had broken my leg. La dernière colonne correspond à la traduction du verbe en français. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Help me. Help me. On les utilise pour parler d'événements passés. On les utilise pour le prétérit. Exemple, William of Orange began to invade England in 1066. On les utilise pour parler d'événements passés. On les utilise pour le plus perfect. Exemple, On the death of Edward the Confessor, William claimed the British throne on the grounds that Edward had sworn to make him his heir. On les utilise pour former des adjectifs composés. Exemple, a well-built man, un homme costaud. A hard-won wage, un salaire gagné à la sueur de son front. Liste des verbes irréguliers par ordre alphabétique. La plupart des manuels scolaires d'anglais proposent des listes de verbes irréguliers classés par ordre alphabétique. On utilise donc souvent cette liste de verbes irréguliers pour les apprendre car elle est disponible dans le manuel utilisé en classe. Cependant, cette liste comporte un danger car elle ne permet pas toujours d'établir de liens logiques entre les formes des différents verbes irréguliers.
En effet, les verbes be et become ont un prétérit et un participe passé qui sont différents, alors que le verbe bring a un prétérit et un participe passé qui sont identiques. Est-ce que cette information m'est vraiment utile si je les apprends par ordre alphabétique? Oh no! Oh no! Oh no! Mon cerveau va apprendre les verbes irréguliers, mais ils vont être stockés dans ma mémoire pour une durée limitée, par exemple jusqu'au test. Une fois le test passé, il est possible que je ne me souvienne plus du tout des verbes appris, ou que je m'en souvienne de manière partielle. Il est également possible que si le professeur modifie l'ordre à partir duquel vous avez appris vos verbes, vous risquez de confondre les verbes et donc de vous tromper. Voici comme exemple une liste de verbes irréguliers dont l'ordre a été modifié intentionnellement par le professeur. Comme vous pouvez le constater, les résultats obtenus ne sont pas bons. Il s'agit de véritables tests effectués avec de véritables élèves. Oops. You can do it! Access granted. Comment apprendre efficacement les verbes irréguliers et comment les retenir sur le long terme? Il est fortement conseillé d'utiliser une liste de verbes irréguliers dont les verbes sont classés par similitude de forme. Cette liste est composée de 5 groupes. Groupe 1, les 3 formes sont identiques. Ce groupe est le plus facile à retenir car les 3 formes, base verbale, prétérit et participe passé, sont identiques. On va donc procéder par analogie pour retenir ces verbes. Par exemple, si je sais que bet et read appartiennent au groupe 1, alors je sais automatiquement qu'ils ont 3 formes identiques. Groupe 2, l'infinitif et le prétérit sont identiques. Les verbes de ce deuxième groupe sont faciles à retenir car ils ne sont pas nombreux à avoir un infinitif et un prétérit identiques. Groupe 3, l'infinitif et le participe passé sont identiques. Les verbes de ce troisième groupe sont également faciles à retenir car ils ne sont pas nombreux à avoir un infinitif et un participe passé identiques. Groupe 4, le prétérit et le participe passé sont identiques. Les verbes de ce quatrième groupe sont plus nombreux que les verbes des autres groupes. Cependant, il est assez facile de les apprendre dans la mesure où ils ont comme caractéristique d'avoir le prétérit et le participe passé identiques.
groupe 5, toutes les formes sont différentes. Les verbes de ce 5e groupe exigent un effort de mémorisation plus important que pour les verbes des autres groupes, car toutes les formes sont différentes. Cependant, leur nombre étant limité, il est donc assez facile de les retenir. Est-ce que cette méthode d'apprentissage est vraiment efficace? La réponse est oui. En planifiant l'apprentissage des verbes irréguliers sur plusieurs semaines et en procédant par paliers successifs, vous allez apprendre plus facilement les verbes irréguliers et vous allez les retenir sur le long terme. Apprentissage des verbes irréguliers par paliers successifs. Explication de la méthode. Semaine 1 et 2. Apprendre 5 à 10 verbes par cours, plus test à chaque heure de cours. Semaine 3 et 4. Apprendre 15 à 20 verbes par cours, plus test à chaque heure de cours. Semaine 5 à 8. Apprendre 25 à 30 verbes par cours, plus test à chaque heure de cours. Cela dépend bien entendu du niveau de la classe et pourra être adapté en fonction. Les résultats obtenus avec cette méthode sont très bons. Comme vous pouvez le remarquer, les tests réalisés avec de véritables élèves en compétition sont excellents. On remarque que les élèves apprennent de plus en plus facilement les verbes irréguliers, sont motivés par les excellentes notes qu'ils reçoivent et les retiennent sur le long terme. C'est donc un pari gagnant. Yeah! I'm the best! Où puis-je donc trouver cette liste de verbes irréguliers dont les verbes sont classés par similitude de forme? Vous pourrez télécharger gratuitement cette liste en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez consulter cette liste sur le site web Mega Easy English en cliquant sur le lien qui apparaît sur cette page. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire. Merci d'avance.